J'ai acheté une imprimante textile sur Alibaba et on va voir si elle marche. Mais avant tout ça, il faut que je vous explique bien évidemment le contexte, pourquoi, quand, comment et toutes les informations qu'il y a autour. Alors pour tous ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Alex, je suis imprimeur textile, j'ai une société d'impression textile, une marque de vêtements et une société de transfert d'ETF. Pour vous mettre un petit peu de contexte à tout ça, il faut savoir que j'ai déjà une machine d'impression d'ETF. Donc c'est une machine qui permet d'imprimer sur un film et ce film là, on va venir le poser sur du textile avec une presse à chaud, enlever le film et c'est prêt. Je vous ai un petit peu vulgarisé la chose, mais vous avez compris. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que l'année dernière, j'ai déjà acheté une machine qui coûtait 30 000 € et c'est en gros exactement la même machine que j'ai achetée, mais cette fois sur Alibaba, donc c'est pas du tout le même prix, ce n'est pas du tout les mêmes galères, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'en suis arrivé là, pourquoi j'ai acheté sur Alibaba et tout simplement pas en France, comme tout le monde l'aurait fait. Donc on est à peu près avril, mai, quelque chose comme ça, et je me dis il faut absolument qu'on achète une deuxième machine et je n'ai pas du tout envie de redépenser 27 000 € chez mon fournisseur actuel et je me dis tiens, je vais tout simplement faire une recherche de la machine par image sur Alibaba et je devrais forcément trouver la même. J'étais d'ailleurs étonné de ne pas l'avoir fait avant, sachant que je suis totalement le type de mec à faire ça pour rechercher exactement à la source et économiser le maximum de thunes, mais je sais pas, d'un jour à l'autre ça m'est pris, je me suis dit tiens, c'est vrai, putain la machine j'ai toujours pas regardé sur Alibaba. Après il y avait quelque chose à prendre en compte, c'est le fait que c'est Alibaba, donc c'est la Chine, donc c'est l'autre bout du monde, donc il y a un décalage horaire, donc c'est infernal si jamais tu as un problème sur la machine, c'est une galère. Bref, je mets une petite photo que j'avais dans mon téléphone de la machine et évidemment, 1 seconde 30, j'ai trouvé la machine. Ok. Donc je scroll et je regarde la machine, je regarde les avis, je regarde tout et tout m'a l'air plutôt correct, honnêtement ça m'avait l'air super correct, c'était que des 4,8 étoiles etc. J'envoie un message à une personne et je lui dis très honnêtement, est-ce que c'est la même machine? Parce que je veux la même machine et je sais que c'est vous. Dans ce genre de cas, notez bien qu'il faut toujours y aller au culot. Les commerciaux chinois vous donneront toutes les informations, même les plus privées et vous allez voir dans cette vidéo quelles informations privées ils m'ont donné. Donc je lui envoie la photo, je lui dis je veux exactement cette machine-là et pas une autre, je veux pas autre chose, je veux ça. Et si vous n'êtes pas le fournisseur, ça sert à rien de me faire perdre du temps, je vais aller voir ailleurs. Donc au fil de la discussion, elle me dit oui c'est bien la nôtre, c'est bien notre machine. Et là je lui dis est-ce que vous êtes le fournisseur de... Et par tout hasard, elle me répond oui. Alors évidemment, tout le monde peut me dire oui. Donc après avoir discuté des jours et des jours avec cette personne, je lui dis écoutez, c'est bon, je veux vous la prendre, mais est-ce que vous avez autre chose de mieux? Je lui dis écoutez, moi j'ai vu sur votre site que voilà, vous avez une version avec un four qui est entièrement tactile, avec une extraction d'air, avec en gros toutes les solutions aux petits problèmes qu'on avait sur la machine actuelle. Elle m'envoie le devis et le prix est affiché à 11 500 $ ou 800 $, quelque chose comme ça, qui est égal à 10 800 €, sachant qu'elle imprime 3 fois plus rapidement et le four en lui-même qui va permettre de sécher l'impression est 2 fois mieux. Évidemment, il y a la livraison à prendre en compte. Ce n'est pas 11 000 et quelques dollars, juste tu payes et tu es livré. Attention, il faut prendre en compte la livraison qui peut durer de 3 semaines à 3 mois, selon ton envie et selon ton budget aussi. Parce que le budget en termes de transport, attention comment c'est cher. Pour information, sur un produit que vous allez acheter directement en Chine, il faut compter 20 à 30% supplémentaires pour la livraison. En l'occurrence, pour moi, c'était exactement le cas parce que je lui dis je veux la machine rapidement, sous 1 mois maximum. Elle m'envoie différents prix, elle m'envoie différents transporteurs par train, par avion, mais alors avion je déconseille à tout le monde sauf pour les petits et légers objets. Donc je lui dis partons sur un transport par camion et envoyez-moi la facture. Elle m'envoie la facture finale qui est de 15 100 $, qui est égale à 13 827 €. Pas mal en vrai. Je lui explique que je ferai un paiement en 2 fois parce que c'était vraiment pas le moment d'acheter une machine cash, parce que oui, je l'ai prise cash contrairement à l'ancienne machine que j'ai prise par emprunt bancaire tout simplement. Donc je fais un premier paiement de 5 747 €. J'enchaîne ensuite avec le deuxième paiement, 8 706 €. Ça doit faire à peu près 14 500 € en tout avec livraison inclus et une livraison en door-to-door. Attention, qu'est-ce que c'est le door-to-door si jamais vous commandez sur Alibaba? C'est une livraison de porte à porte. L'avantage de ça, c'est que vous n'avez rien à faire concernant le dédouanement, tous les papiers qui concernent la législation française et tout ce qui va avec, dont je ne connais rien du tout. L'inconvénient, entre guillemets, c'est que vous payez plus cher, mais franchement, c'est un stress en moins monumental. Donc j'ai payé, la machine est partie, elle m'a envoyé quelques petites photos histoire de me rassurer en mode regardez, la machine elle part, vous inquiétez pas, tout va bien. Ça m'a rassuré pour le coup, c'est très très cool, c'est très gentil de leur part. Maintenant, la réception. Alors comment ça s'est passé?
passé très bien. On l'a sorti du camion, on l'a mis dans le local, sachant que c'est 2 grosses caisses en bois. On a déballé la fameuse machine, on l'a sorti de sa boîte, on l'a sorti de tous ses sachets. J'ai commencé à la monter parce que je connaissais déjà la machine et on notera que c'est extrêmement simple de la monter. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout simplement côté atelier pour monter les dernières petites pièces, voir si tout fonctionne bien. Alors je dois vous avouer que j'ai déjà démarré la machine, j'ai déjà mis en place toutes les petites pièces un petit peu chiantes à monter à la vis, etc. Du coup voilà, je vous propose qu'on y aille ensemble. Voici du coup la fameuse machine, donc le fameux four dont je vous parlais juste avant. Et juste ici, la fameuse DTF. Donc ça, c'est celle qui va s'occuper d'imprimer. Et ça, c'est celle qui va s'occuper de chauffer l'impression pour que l'encre cuise et que du coup, l'encre puisse être posée sur le textile sans problème. Sur cette machine, du coup, on a un avantage. Déjà, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une machine 5 têtes. Donc ici, vous avez 3 têtes de couleur et 2 têtes de blanc. Comme on peut le voir juste ici, on a uniquement 2 têtes de blanc et 2 têtes de couleur. Donc ça fait qu'elle va aller quasi 2 à 3 fois plus vite que celle-ci. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Toujours sur cette machine, contrairement à celle-ci, on a ici des petits capteurs. J'ai testé tout à l'heure et en fait c'est tout simplement en cas de bourrage papier, ça va stopper immédiatement la machine. Donc pareil au niveau de l'arrière, tout est similaire, si ce n'est que sur la nouvelle du coup on a beaucoup de choses qui sont améliorées. Déjà le fait qu'elle soit uniquement en connectique USB, ça c'est mortel. Ici on a un tendeur de film qui fait que le film sera toujours droit et avancera toujours droit, donc ça c'est vraiment mortel. Je parle un petit peu d'aspect technique, mais au moins voilà, ça vous permet de voir un petit peu la réalité. Je vais finir de le monter, puis voilà, on fait ça ensemble, allez! Hop, voilà. Juste ici, si j'appuie, ça devrait tourner. Parfait. On se retrouve 3 jours plus tard. Cette fois, la machine marche complètement parce que c'était inutile de juste vous montrer le fait que je monte la machine. Donc juste ici, on a les fameuses têtes d'impression. Pour vous dire, j'ai pu la tester et j'ai pu faire déjà quelques commandes clients et vraiment le rendu est au top. Les couleurs sont beaucoup plus vives que sur cette machine, donc il faudrait qu'on fasse exactement les mêmes réglages sur cette machine maintenant. Donc, concernant la machine en elle-même, c'est vraiment exactement la même. Donc on a pu déjà faire des tests et pour le coup elle va réellement 2 fois plus vite. L'ancienne machine qui est juste derrière moi imprimait à 16 mètres à l'heure, celle-ci imprime à 29 mètres à l'heure, c'est-à-dire vraiment 2 fois plus rapidement. Concernant ce fameux four, tout va très bien. Bon, on avait une petite poignée cassée ici, mais ils vont nous renvoyer la pièce, donc tant mieux. Très compliqué à gérer parce que du coup, vu que tout va 2 fois plus vite, il faut réagir 2 fois plus en cas de problème et en cas de forte chaleur sur le four parce que forcément, ça chauffe à 130 degrés. Donc, il suffit que ton imprimante s'arrête juste ici et du coup, le four continuera de chauffer sur tes impressions. Et ça, c'est vraiment pas bon. En termes de couleurs, je peux déjà vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là, on a des super belles couleurs qui ressortent vraiment bien. Le jaune est ouf. Le rouge, j'en parle même pas, le bleu incroyable. Je peux vous montrer idéalement lui, et encore je trouve qu'à la caméra on le voit beaucoup moins, mais le rose est vraiment super pétant. Maintenant que tout fonctionne, il va falloir la tester sur le long terme, parce que là c'est très bien, la machine marche, tout marche parfaitement. Le tout c'est est-ce que sur une semaine, un mois, un an, est-ce que ça tient vraiment bien dans le temps ou quoi, sachant que ces machines là demandent quand même beaucoup d'entretien et beaucoup d'attention. Pour conclure, je ne me suis pas fait scam, j'avais très peur de ça, mais il n'y a pas de souci, la machine est là, la machine marche, la machine va très vite et honnêtement je suis super content de ce que j'ai fait parce que du coup 15 000 € au lieu de 30 000 ça fait du bien. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire plus à part le fait que tout est parfait, tout est nickel. Sur ce, ma machine et moi nous vous souhaitons une agréable journée, une agréable soirée, peu importe. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Prenez soin de vous, c'était Seven.